Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et aujourd'hui on se fait une petite découverte manga, une petite sortie manga et aujourd'hui on va parler avec d'un de mes auteurs favoris du moment. J'avais pré-shot qu'il allait péter, souviens-toi sur la chaîne Le Chef Otaku, il y a à peu près 2 ans j'avais parlé de Fire Punch. J'avais dit putain ce mec là, Tatsuki Fujimoto, faut le suivre parce que ce gars-là, c'est un putain de génie. Ce gars-là, c'est un putain de génie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Chainsaw Man, qui a cartonné. Il va y avoir l'anime Chainsaw Man qui va encore plus cartonner. Donc tout ce qu'il fait est génial et tant mieux qu'il cartonne. Aujourd'hui, on va parler de son anthologie 17-21 qui sort aux éditions Kazé. Alors le principe est simple, je vais pas te faire un résumé, mais je vais t'expliquer le principe. C'est toutes les histoires courtes, a priori, qu'il a produites entre l'âge de 17 ans et 21 ans, avant d'être officiellement publié dans les pages d'un magazine de prépublication, de devenir un auteur professionnel, si j'ai bien compris, des travaux qui ont été rejetés, et des travaux qu'il n'a jamais publiés, qui sortent là dans 17-21. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il y a une deuxième anthologie de prévue, qui cette fois-ci part de l'année de 22 ans à je sais pas quand. J'ai oublié, je le marquerai là si je retrouve l'info. Voilà, donc je vais t'expliquer. Bon déjà, je vais pas faire tortiller du cul pour chez droit comme on dit. Déjà pour commencer, tu vas l'acheter, tu vas le lire. Parce que c'est incroyable. Moi, j'ai commencé à lire, j'ai lu la première histoire. La première histoire, le titre c'est quoi déjà? Attends, je te regarde ça. Le titre, c'est « Deux poules au fond du jardin ». J'ai lu ce truc. J'ai reposé le manga. Je suis resté regarder dans le vague pendant un quart d'heure. Parce que ce que je venais de lire était incroyable. Je veux dire, c'est n'importe quoi, tellement le gars est bon, c'est horrible. Je l'envie, ce mec est un génie, mais on le sort tout le temps. À toutes les sauces, le mot masterclass génie, mais là, pour le coup... nous ne sommes pas dignes. Le gars a trop d'idées. Le gars a trop d'idées, le gars a trop de talent, le gars est génial. Je suis désolé, je lui lèche le cul comme pas permis, mais là pour le coup, la première histoire, je vais te la raconter vite fait. Je vais pas te spoiler, je te raconte l'histoire. En fait, l'histoire c'est les extraterrestres, ils ont envahi la Terre et ils ont bouffé tous les humains, plus ou moins. Et il y a 2 humains qui ont survécu en se mettant une tête de mascotte de poule sur la tête en se faisant passer pour des poules. Et du coup, comme les extraterrestres ils mangent pas de poulet, et ben ils gardent les poules dans un enclos et ils leur donnent à bouffer. Et du coup les extraterrestres, comme ils sont cons et qu'ils comprennent pas la différence entre les animaux et les hommes, et ben ils croient que c'est des poules. Et du coup elles font codec et tout pour survivre. Et en fait, là ce que je te dis, tu te dis c'est complètement débile. Mais en fait tu lis l'histoire et tu fais putain mais c'est génial, c'est inventif, c'est intelligent, c'est juste, c'est émouvant, c'est surprenant, c'est mélancolique, ça fonctionne. Tu te dis que c'est débile, les deux poules au fond du jardin. Tu te dis que c'est absurde, et pourtant c'est génial. Et toutes les histoires sont comme ça, bordel. C'est un truc de dingue. Je vais pas te raconter tout ce qui se passe dans chaque histoire, il faut vraiment que tu découvres par toi-même, mais tu comprends, on reste dans l'univers. T'as kiffé Chainsaw Man, j'espère pour ta gueule que t'as lu Fire Punch. Si c'est pas déjà fait, va vraiment lire Fire Punch. Et en fait, tu lis ça, tu comprends en fait. Le gars, il a pas réussi par accident. Le gars, il était prédestiné. Parce que franchement, rien que ses premières histoires, la première, il avait 17 ans quand il l'a faite, hein. Putain, moi à 17 ans, j'ai essayé de faire des ersatz de Naruto, lui, il pond ça. Mais c'est incroyable, rien que la première histoire vaut le coup d'acheter tout le tome, mais toutes les histoires sont géniales. Hein. On retrouve évidemment sa patte, son univers bizarre, un peu comment dire, un peu décalé, son univers, qui à la fois, qui peut paraître complètement absurde, ridicule, mais en même temps très ancré dans le réel. C'est très très bizarre avec le travail de Fujimoto, ce mélange bizarre. On retrouve ces personnages complètement naïfs, tu sais, qui ont des réflexions débiles, les personnages sans filtre, qui ont une idée à la fois. C'est ça qui est cool, avec, qui est particulier dans le délire de Fujimoto, dans ces histoires. Dans Fire Punch, le gars a une idée à la fois. Dans Chainsaw Man, tous les personnages, ils ont une idée à la fois. Et ils le disent, ils n'ont pas de filtre, en fait. Et du coup, ça donne un aspect bizarre, un aspect totalement décalé. Mais en même temps, ce qu'ils disent, les personnages, ça a grave du sens. Ça sonne con, mais quand tu prends le temps de réfléchir à ce qu'ils viennent de dire, fais... Mais oui. Donc c'est trop bizarre, il a un univers vraiment perché sa mère, mais ça tape juste, ça marche, ça fonctionne, ça touche. Tu vois aussi son évolution graphique. Alors je trouve que techniquement, c'est pas un dessinateur en soi de ouf,
Mais par contre, dans tout ce qui est découpage, mise en scène, émotion, il est très très fort et ça fonctionne. C'est génial. Il y a ces obsessions hein, aussi, bien sûr, qu'on retrouve, notamment l'hyperviolence, la mort, l'amour aussi, tout ce qui est très très, comment dire, tout ce qui touche à l'humain en général, vraiment. Et c'est à ça que ça se rapproche un peu des histoires courtes de Koryoru Kotoge, de Demon Slayer. Bon, c'était cool ces histoires courtes, même si elles étaient un peu décousues. Là, on est à un niveau au-dessus. Tu te dis même, mais comment ça se fait que ce truc n'a pas été publié plus tôt, en fait? Parce que franchement, chacune de ces histoires, je vais sortir une expression de jeune con, mais c'est des bangers, en fait. Tu me sers ça, je fais, mais... Moi, je suis un jeune japonais, je vois ça dans un concours, bon, peut-être pas dans un truc du jump, parce que ça serait bizarre, mais... Admettons que je vois ça dans un concours, on me dit de voter, mais je vote pour ça. Mais c'est obligé. Je comprends même pas que les histoires qu'il y a là-dedans n'ont pas passé le stade de publication. Parce qu'elles sont incroyables. La dernière avec la jeune fille vampire, là, enfin, la jeune fille n'est pas un vampire, mais la dernière histoire, je te raconte l'histoire vite fait, c'est une fille qui bute des gens, mais sans se dire c'est bien ou mal, parce que, bon, elle bute des gens, tu vois. Parce que ça lui semble logique. Et du coup, elle est engagée par un vampire pour... Il y a un vampire qui fait « Oh, je m'ennuie, vas-y, essaye de me tuer ». Bon, le point de départ, tu te dis « Ouais, on s'en fout », mais il te raconte un truc avec... qui est incroyable, avec de la violence, avec de l'humour, avec de l'émotion, encore une fois. Donc le gars, il a un univers de dingue, le gars a des idées de dingue. Tu te dis, mais d'où il sort des idées pareilles? Et il te raconte des trucs, mais qui te font réfléchir. Vraiment, je te dis, à chaque histoire, tu reposes le truc, tu fais, putain, le bâtard, il m'a eu. Donc je vais pas tergiverser pendant 125 ans. Tatsuki Fujimoto est probablement l'un des meilleurs mangaka actuels de la nouvelle génération, si j'ose dire. Il est très fort de chez Balaise. Et franchement, déjà Look Back, c'était incroyable. Faudra qu'on en parle de Look Back aussi. 17-21, il faut la voir. Voilà, il faut la voir. Donc tu vas me faire plaisir de lire tout ce qu'a fait Tatsuki Fujimoto. Parce que de toute façon, il va péter là. Là, il est en train de péter dans le manga game. Il y a les amateurs de manga qui connaissent, tu vois. Là, il va voir l'animé Chainsaw Man là, à la rentrée apparemment. Ça va péter encore plus. Donc, si tu veux faire l'ancien, c'est un argument de merde. Mais si tu veux faire l'ancien, genre, ouais, moi je le connais depuis ses débuts, c'est le moment de t'y mettre. Parce qu'après, il va péter. Et tu pourras pas faire genre, oh là, mets-y-toi maintenant. C'est trop bien. L'anthologie 17-21, il y a une deuxième anthologie, il me semble qu'il va sortir aussi. Et il faut que je regarde Goodbye Eri, je l'ai pas encore regardé, je l'ai pas encore lu. Mais c'est incroyable. Donc tu vas me lire Chainsaw Man, tu vas me lire Fire Punch, et tu vas me lire ça, et tu vas me lire Look Back, parce que Tatsuki Fujimoto est trop fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc-là. Tu vas le lire, et après, je te mets au défi de pas te poser pendant un quart d'heure et de réfléchir sur la vie après avoir lu ce truc-là. Voilà, c'est tout. Comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, que la passion te guide. Oui.